Bravo. Alors nous sommes aujourd'hui, donc dimanche, on est le 12 Shvat, et nous sommes d'Av Koufraf. Koufraf de Yevamot, nous sommes arrivés à la 18e ligne. Tashema, on va poser une question. Donc on a vu dans la Mishnah, on rappelle ce qu'on a vu dans la Mishnah. Quand il y a deux femmes, elles viennent de voyage, chacune a dit, son mari il est mort. Quand une femme a témoin de son mari est mort, elle peut faire yiboum. Pourquoi? Parce que le témoignage de la seconde n'a aucune influence sur elle. Donc, chacune a fait yiboum avec un frère. Et voilà que les deux Yavam, ils sont morts aussi. Maintenant, les deux femmes, chacune, elles veulent se marier avec un étranger. Le problème est le suivant. Hier, on a dit dans la Mishnah, c'est marqué que si si deux femmes, elles viennent, et une, elle dit, voilà, son mari, il est mort. Et donc, les deux femmes, elles sont mariées avec deux frères. Et elle doit faire yiboum avec le frère. Elle ne peut pas faire yiboum. Pourquoi? Parce que sur le témoignage de celle-là, de la rivale, on ne peut pas faire confiance. Puisqu'une rivale, elle peut témoigner mal contre l'autre. Donc pour le Yavam, il n'y a pas de problème, on peut faire yiboum. Mais pour la libérer un étranger, on n'a pas le droit. Donc c'est pour ça qu'on a dit, on n'a pas le droit de se marier avec un étranger. Maintenant on a dit, si elles ont auparavant pris chacune un Yavam, et le Yavam il est mort, Mishnah a dit, on n'a pas le droit de se marier avec un étranger. Alors que Rabbi Elazar a dit non, si on leur a autorisé de se marier avec un Yavam, elle devient moteret même pour un étranger. On a posé la question, est-ce que Rabbi Elazar qui a dit que c'est motard, est-ce que c'est parce qu'il pense qu'une rivale peut témoigner pour un autre, ou bien tout simplement il pense que quand parce que nous, quelle est la crainte? Quand il y a deux femmes comme ça se marient deux frères, deux femmes. Dans la Mishnah, on a dit 2 secondes. Donc on a dit dans la Mishnah, on parle ici donc de deux femmes qui ont dit, voilà c'est ça. Donc une femme a dit son mari il est mort. Normalement cette femme-là doit faire yiboum. Et lorsque celle-là, la deuxième, qui est la femme du frère, elle est considérée comme la Ivama de l'autre. La Ivama ne peut pas témoigner pour l'autre Ivama, parce qu'elle veut la salir. Alors qu'est-ce qu'on dit? Alors on demande à Rabbi Elazar, est-ce que toi tu as dit que cette femme-là, elle peut se marier avec un étranger après s'être mariée avec un Yavam, parce que tu penses que la Ivama, elle peut témoigner pour une autre? Ou bien tu penses non, comme elle se marie, celle qui a témoigné, c'est sûr ce qu'elle dit, c'est vrai. Elle n'est pas en train de faire un jeu pour embêter l'autre, qu'après elle se retrouve coincée. Alors on a dit, ça c'était la question. C'est pour ça maintenant on dit Tashma, on a dit, une femme elle est partie avec son mari donc à l'étranger. Elle est venue, elle a dit son mari il est mort. On a dit donc, elle peut se marier, elle prend sa ketouba comme tout le monde, donc ça c'est le cas habituel. Seulement, si elle a une rivale, la rivale elle est assour, puisque une femme ne peut pas témoigner pour sa rivale. Rabbi Elazar Omer, Rabbi Elazar dit non, puisque elle on l'a autorisée, alors l'autre aussi elle est autorisée. La Gemara elle déduit par là que quoi? Il y a marqué puisqu'elle est autorisée à se marier. Donc ça veut dire que la rivale, elle peut témoigner pour l'autre. Il n'a pas dit il faut qu'on attende qu'une elle se marie pour que l'autre elle se marie comme on a voulu dans la question. Donc une preuve comme quoi, hein, Rabbi Elazar il pense que la Ivama ou la rivale peut témoigner pour l'autre. Alors la Gemara elle repousse. Elle dit non, Emma, il vehota Vénécète, pardon. Il dit non, je peux dire dans la phrase de Rabbi Elazar. Lui, il a dit, puisqu'elle a été autorisée et mariée, c'est pour ça qu'on peut marier la deuxième. Et donc, il faut que celle qui a témoigné, elle se marie d'abord. Parce que quand elle se marie, elle peut pas s'embêter elle-même. Si elle dit que son mari il est mort alors qu'en vérité il n'est pas mort. Si elle-même elle va se marier, elle est fichue, après le mari revient. Donc elle ne veut pas se faire du mal à elle-même. Donc après elle ne fait pas du mal non plus à la rivale. Alors la Gemara dit bilehouj dilma bigitatai ve'ayd qamna khil qalqal salem bkhavena. Alors la Gemara dit attends,
Mais peut-être que cette femme-là, en vérité, regardez, peut-être que la femme, son mari lui a donné un guet. Elle vient, elle dit voilà, il est mort. Et elle se marie, il n'y a pas de problème, elle a un guet. Et après, le mari revient. Elle, maintenant, si elle veut se marier avec lui, elle peut, mais l'autre, elle est fichue, puisqu'elle n'est pas ex-2 hommes. Donc peut-être qu'elle fait un jeu, et même si on la marie, c'est pas bien. D'accord? Mais si elle a une mise sur elle, le guet, il vaut rien, non? Non, elle a eu un guet. Mais elle ne dit pas qu'elle a un guet. Elle dit son mari, il est mort. La rivale, elle va se marier. Après, le mari revient. Toi, tu m'as dit, non, si elle se marie, il n'y a aucun risque. Voilà, il y a un risque. Elle a un guet, elle ne dit pas. Et maintenant, elle peut se remarier, que l'autre, elle est coincée avec le mari. Alors là, moi, elle dit, c'est vrai. Et tu as raison, si cette femme-là, elle était mariée avec un Israël d'abord, elle peut jouer ce jeu-là. Mais si elle est mariée avec un Kohen, c'est fichu, elle ne peut plus revenir avec son mari, parce que si elle divorce, une divorcée ne peut pas se marier avec un Kohen. Si on parle qu'elle était mariée avec un Kohen, c'est pour ça, donc il n'y a pas de question. Matnitin. Allez, maintenant dans la nouvelle Mishnah, on dit on dit que quand on témoigne sur un homme qui est mort, on ne peut témoigner que si on a vu son visage avec le nez. Le visage avec le nez. Même si on a des simanim dans le corps ou dans ses vêtements, les simanim ne marchent pas. Quelqu'un dit voilà, j'ai vu qu'il a une cicatrice dans la jambe ou un truc comme ça, ça ne marche pas. Il faut témoigner sur le visage et le nez pour qu'on reconnaisse la personne. Ça veut dire que s'il y a le visage sans le nez, c'est pas vrai? Oui. Débrûlé, voilà. Après, et on ne peut témoigner sur quelqu'un qui est mort que lorsqu'il est véritablement mort. Ça veut dire quoi? La Mishnah dit et même si on le voit par exemple très gravement blessé, on n'a pas encore vu qu'il est mort, ou encore on l'a vu pendu, salouve, comme ça cloué sur un truc, eh bien, ou encore on l'a vu qu'il a été dévoré par une bête sauvage, malgré tout, tant qu'on n'a pas vu il est niftar complètement, ben on ne peut pas témoigner qu'il est mort jusqu'à ce qu'on le voit complètement mort. Enfin, c'est le shayami. On ne peut témoigner donc quelqu'un qui est mort que quand on le voit dans les 3 jours après sa mort, pas plus. Parce qu'on craint qu'après, avec la... Et oui, parce qu'après, il va y avoir comment on appelle ça, la décomposition du corps, et tout, etc. Rabbi Yehuda ben Bava Omer, il vient Rabbi Yehuda, il dit, lui, Lo kol ha'adam, velo kol ha'makom, velo kol ha'sha'ot shavin. Rabbi Yehuda, il dit non. Tous les hommes ne sont pas les mêmes, tous les endroits ne sont pas les mêmes, et tous les moments ne sont pas les mêmes. Ça veut dire, il peut y avoir donc des gens qui sont gros, qui se décomposent plus vite, il peut y avoir des jours où c'est froid, et ça se décompose moins vite, alors que quand il fait chaud, ça se décompose plus vite. Et donc, il y a des variations en fonction de la personne, du temps et de l'endroit. Les gros se décomposent plus vite? Évidemment. Pourquoi? Il y a trop de chair. Ça pourrit plus vite. Gmara, Tano Rabanan. Padahat velo pasuf panim. Pasuf panim velo padahat en me'edin ad shihushnehem mahotem. Si on voit le visage sans le front, ou le front sans le visage, eh bien, ce n'est pas suffisant pour témoigner. Il faut qu'il y ait le front, le visage et le nez. Amar Abaye, ve'etema Rav Kahana. Le menton, tout ça, c'est pas important? Non. D'accord? Amar Rav Kahana, me'ekra'a, ou me'ekra'a, d'où on a vu qu'il faut cela. Il dit, le passage qui dit, hakarat penehem antabam. Hakarat penehem, c'est-à-dire, il n'y a pas la reconnaissance de quelqu'un aussi qu'on le voit dans le panim, dans le visage. Et la Gemara raconte, Abba bar Marta, dehu Abba bar Menoume, c'était Abba bar Menoume. Hava maskrebe de Vedeshagaluta Zouzé. Il devait de l'argent donc à la maison du riche Galuta, c'est-à-dire le grand rave de la ville. Et comme il n'avait pas, qu'est-ce qu'il a fait?
Aïti Khira, Davak Beblaïta, Davak Beapoté. Il a porté de la cire. Il a mis ça sur un tissu, il a collé ça sur son front, de la cire. Halav Kamayo Belabashkano. Il a marché devant eux, ils n'ont pas reconnu. Donc tu vois bien, quand on change de front, rien que le front seulement, on ne reconnaît pas la personne. Si une personne elle meurt, elle est brûlée devant deux témoins, par exemple. Non, si on le voit avant qu'il brûle, et on voit le feu, après on voit le corps calciné, ça y est. D'accord. Évidemment. Tu le vois, il était là-bas, il le fait, il a pris devant toi. On a dit donc que même s'il y a un siman dans le corps de la personne, une cicatrice ou autre chose, ça ne marche pas. Il faut qu'on voit le front, le visage et le nez. Alors l'Agma pose une question. Quoi? Les mêmes là des semanim lav de oraita. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas me dire que les semanim c'est pas Menatora? C'est quand on voit un signe distinctif comme ça, ce n'est pas valable pour permettre à une femme de se marier. Pourtant, l'Agma dit voilà, on a vu. Hein? Justement, voilà. Parce que là, ici, n'oublie pas que dans les Hashavat Aveda, on rend un objet perdu par un siman. Alors, si tu me dis que pour de l'argent, c'est pas important, bon, on s'en fout. Mais si tu dis que c'est de Menatora, alors donc même des choses ish comme ici, ça devrait le permettre. Alors, si tu me dis que non, les simanim, ça ne marche pas, donc simanim, c'est pas Menatora alors. Alors, là, moi, a dit, pourtant, on a vu, si quelqu'un, un shaliach, on lui a donné un guet pour donner à une femme, et puis entre-temps, il l'a perdu. Et après, il a trouvé, après quelques instants, enfin quelques temps, il a trouvé ce guet-là attaché dans sa bourse, dans sa pochette, ou tabat, ou bien dans son anneau, ou encore, Shenemsa ben Kelav. Il a trouvé parmi ses affaires. Là-bas, c'est marqué Afelo lesman merobé kacher. Même s'il le trouve longtemps après, c'est kacher. Quel est le problème? Nous, on craint que... Parce que quand un homme il perd un guet, on craint qu'après, quand il le retrouve, il retrouve un autre qui a le même nom, le même prénom du monsieur et de la dame. Évidemment, dans ces cas-là, c'est problématique. On n'a pas le droit de divorcer avec un truc qui n'est pas fait au nom de l'homme et de la femme. Mais ici, il nous dit que s'il a trouvé dans sa pochette, dans sa bourse, dans ses affaires, même 1 an, 2 ans, 3 ans après, il peut aller le donner à la femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donc que ce sont des simanim. D'accord? Donc, question, comment ici on a autorisé à donner un guet à une femme avec un siman dans la bourse et compagnie, et toi, le siman dans un corps d'un homme, tu ne conçois pas donc que ce soit un bon siman pour permettre à sa femme de se marier. Amal Abaye et la Akashia. Abaye dit non, c'est pas une question. Pourquoi? Ha Rabbi Eliezer ben Mahavai, ha Rabbanan. Ça, c'est une mahlok de Tanaïm entre Rabbi Eliezer ben Mahavai et Rabbanan. Comme la Gemara la ramène ici, la Braïta de Tanya. En me'aidin al hashuma. Rabbi Eliezer ben Mahavai omer me'aidin. La Braïta dit comme ça, on ne peut pas témoigner sur une verrue. C'est-à-dire, quand on voit un corps d'un homme et il y a une verrue, tu peux pas dire ça, c'est un signe. Ça, c'est la Hachamim, ils disent c'est pas un signe. Donc, tu vois pas que la Hachamim, eux, ils pensent que les simanim, c'est pas Menatora. Ah bah, Rabbi Eliezer lui dit, mais Aïdin, non, ça peut marcher. Alors, on dit, Maïla ou Behaka Mefared, et Mosava Semanim de Ralat, et Mosava Semanim de Rabbanan. Donc, tu vois bien que la mahlok, elle est entre Rabbi Eliezer et les Hachamim. Que les Hachamim disent que les simanim, c'est pas. Donc, Hachamim, il dit, En me'aidin ala shuma, donc, il pense que les simanim, c'est des Rabbanan. Et Rabbi Eliezer lui dit, simanim Menatora. Donc, c'est mahlok de Tanaïm. Donc, tu vois bien que Abaye, il dit, donc, il n'y a pas de question. Amar Rava, Abaye dit non. Dikhole alma simanim de Oraita. Moi, je peux te dire, tout le monde, il pense que les simanim, c'est Menatora. Alors, pourquoi ici, dans la verrue, Rabbi Eliezer, il dit, on peut témoigner, Hachamim, ils disent non. Si c'est un siman Menatora, normalement, tout le monde peut témoigner. Il dit non, hacha b'shomam suya beven gilo kamefalche. Mon sabat shomam suya beven gilo, mon sabat enam suya beven gilo. Il dit ici, il y a une mahlok, il y a des hachamim qui disent, quand un homme il a une verrue par exemple, tu peux trouver dans le monde entier un autre homme qui est né au même temps, au même moment, et il a la même chose que lui. Ce qu'on appelle shomam suya beven gilo. S'il est né à la même heure, au même instant, le même jour, ailleurs dans un autre endroit du monde,
ils ont le même mazal et du coup ils ont la même chose. Donc dans ces cas-là, il peut y avoir deux hommes. Donc celui qui a dit que ça ne marche pas comme signe, parce que justement il croit que ça existe cette notion, et l'autre il dit non, même si quelqu'un il est né au même temps exactement que ce monsieur, il n'est pas évident d'avoir le même signe. Donc c'est pour ça que lui il dit que le signe il est bon. Ou encore, comme il faudrait, ils disent Chachamim, on peut dire aussi autre chose. En vérité, les simanim c'est min Torah. Alors pourquoi un il dit ça marche et l'autre dit non? Il dit tout simplement parce qu'il y a un Chacham qui pense qu'un siman après la mort il se déforme, il change. Donc tu ne peux pas dire, toi tu vois un siman comme ça, mais c'est parce qu'il a été transformé après la mort. Et tu vas témoigner, alors qu'en vérité c'est pas le même. C'est pour ça lui il dit ça ne marche pas comme siman. Et l'autre il dit non, il se change pas, donc ça marcherait. D'accord? Maintenant ils disent que Rabba il a dit au contraire. Les simanim c'est des rabbanan. Alors comment ici on peut témoigner pour le guet? Un il dit que la verrue c'est considéré comme un signe distinctif vraiment, et l'autre il dit non, qu'une verrue c'est pas un signe distinctif, et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas y compter dessus. Alors la Gemara dit la Gemara dit, mais selon la réponse qu'on a dit que Rava dit que les semanim c'est min Torah, ha katan et afal pichi semanim bigufo frela. La Gemara dit, pourtant nous on a vu que même s'il y a des simanim dans le corps même de la personne, ou bien bekela ou dans les vêtements de la personne, on a dit on ne peut pas témoigner. Alors comment Rava dit que c'est un siman min Torah? D'accord? Par exemple, tu dis, voilà, celui-là, il était grand de taille, il était petit, moyen, ou bien ses vêtements, il était habillé par une chemise blanche, une chemise rouge, je sais pas moi. Et nous, on a dit, même si c'est des sémanim comme ça, on ne peut pas témoigner. Mais si tu dis que les sémanim de Torah, normalement, on peut témoigner, quel est le problème? Sur le corps, peut-être. Alors, on m'a dit, Goufo de Alvegos, quel est le on m'a dit non, parce que quand tu dis, il est grand de taille, petit de taille, c'est pas un siman, ça. Il y a plein de monde, ils sont tous un petit peu de la même taille. Et la même chose, les vêtements, pourquoi on ne peut pas témoigner? Parce qu'on craint qu'il a prêté les vêtements à quelqu'un d'autre. Vous imaginez quelqu'un il a prêté le vêtement à un autre, et après on le voit avec le même vêtement que celui-là, et on croit que c'est lui qui est mort, alors qu'en fait c'est pas lui. Donc c'est pour ça que ça marche pas. Alors la Gemara dit la Gemara dit comme ça, on a vu dans Baba Metzira, là-bas c'est marqué, quand quelqu'un, il a perdu un âne, il n'y a pas de simanim dans l'âne. Alors il donne les simanim de la selle. Et voilà, c'est mon âne, la preuve, la selle, elle était comme ça, couleur comme ça, etc. Alors on m'a dit, dans ces cas-là, si tu dis qu'on peut prêter les vêtements, on peut aussi prêter des selles. Donc tu peux donner un siman d'une selle qui n'est pas la sienne, alors ça appartient à quelqu'un d'autre. Alors la Gemara dit non. La shaili enseo kafa. Tu m'inscrives les hamra. La Gemara dit non, les gens ils ne prêtent pas les selles en général. Parce que chaque selle elle épouse la forme de l'âne. Et quand on met une autre selle à un autre âne, ça peut le blesser. Et les gens ils font attention à leurs animaux, donc on ne prête pas. Par contre, une chemise ou une veste, on peut être amené à donc prêter aux autres. Et c'est pour ça que ce ne doit pas être un bon siman. Alors la Gemara dit mais ça alors on m'a dit donc si tu dis que maintenant on peut prêter des vêtements, pourquoi tu as dit que si on trouve le guet attaché dans sa bourse ou dans son sac maintenant, dans la mallette où il a ses objets personnels, ou tabac, ou bien dans son anneau, dans sa bague, avant les tabacs ça servait de tampon, d'accord, tu as dit ça marcherait. D'accord, c'est un bon siman. Et là aussi, on peut prêter. Quelqu'un, il peut prêter sa bourse à un autre ou prêter sa bague à quelqu'un d'autre. Alors, la Gemara dit non. Tabarat, hayesh les ayoufi. La Gemara dit jamais un homme, il ne peut prêter son sceau à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Sinon, il va donc mettre des documents, il va tamponner, après il va falsifier un certain nombre de documents. Donc déjà, le tampon, on ne le prête pas.
Il dit, les bourses, un homme, en général, il ne prête pas. Pourquoi les gens, ils ont, comment on appelle ça, mauvais pressentiment. Quand ils donnent leur bourse à quelqu'un d'autre, c'est une mauvaise chose. Alors, ils ne prêtent pas ce genre de choses. C'est pour ça que quand on a dit que quelqu'un a trouvé un guet dans ces affaires-là, alors c'est un bon siman, il peut les rendre. Ou encore, je peux te répondre, pour les vêtements, qu'est-ce que tu vas donner comme siman? Tu dis, voilà, il était habillé d'une chemise blanche. Ben, il y en a plein des chemises blanches de partout dans le monde. Veste noire, enfin, des vêtements, ils sont toujours en plusieurs nombres. Donc, c'est pas du tout un siman. Après, on a dit dans la Mishnah, on a dit que même si on ne peut témoigner de quelqu'un qui est mort que quand on le voit véritablement mort. Même si on l'a vu blessé gravement, même si on l'a vu pendu sur un arbre et le sang y coule. Tant qu'il n'est pas mort, on ne peut pas témoigner. Alors la Gemara dit comment? Les mêmes la dit Megouyad Hayé. La Gemara dit quoi? Tu vas me dire que quelqu'un qui est Megouyad, c'est-à-dire, quand on a dit Megouyad, c'est-à-dire il est donc très blessé, c'est-à-dire il est coupé en plusieurs morceaux. Tu vas me dire qu'il est Megouyad, il va vivre. Et pourtant, nous, on a vu Adam et Nometamea, c'est nafsho. Afelo Megouyad, ou afelo Gosses, temoye la Metamea, Mechaya Hayé. La Gemara dit là-bas, dans la Mishnah de Ahalot aussi, un homme ne peut transmettre l'impureté de mort que quand il est complètement, donc Tessé Nafsho, la mal est sortie complètement, quand il est mort définitivement. Même s'il est Megouyad. Megouyad, c'est découpé en morceaux. Et même Gossès est en train d'agoniser, Tamoé la Metame, il ne transmet pas l'impureté. D'accord? Mais même mais de toute façon, on sait qu'il ne va pas vivre. Mais malgré tout, on ne peut pas témoigner. Donc il ne peut pas transmettre l'impureté tant qu'il n'est pas mort définitivement. Donc tu vois bien que quoi? Que toi tu as dit dans la Mishnah, même si on le voit comme ça coupé, on ne peut pas témoigner qu'il est mort. C'est-à-dire quoi? Il y a une chance qu'il va pouvoir revivre. Là on nous dit dans la Mishnah qu'il ne peut pas vivre. Amar Abaye la Akasha. Il vient Abaye répond, c'est pas une question. Ha Rabbi Shema ben Elazar ha Rabbanan. Il dit c'est une mahlok entre Rabbi Shema ben Elazar et les Chachamim. Et on nous amène la mahlok ici de Tanya. Me'aydin ala megouyad ve'en me'aydin ala tsarouf. On témoigne sur quelqu'un qui est megouyad, qui est coupé, c'est-à-dire comme quoi il est mort, mais pas sur quelqu'un qui est tsarouf, c'est-à-dire qui est pendu. Et Rabbi Shimon ben Elazar omer, af ala megouyad en me'idin. Il dit Rabbi Shimon ben Elazar, même sur un megouyad, quelqu'un qui est coupé, on ne peut pas témoigner parce que selon lui, il peut revivre. Comme il dit, il peut donc revivre. Donc tu vois bien qu'il y a une mahloket entre Rabbi Shimon ben Elazar et les Haramim. Quel que soit le niveau. Oui, mais bon, tant qu'il n'a pas rendu l'âme, il n'y a pas. Mais pendu, qu'est-ce qu'il est pas mort? Non, pendu, ça veut dire on l'accroche et le sang il coule, et tant qu'il n'est pas mort définitivement, tu ne peux pas dire qu'il est mort. Donc on voit ici mahlok d'entre Rabbi Shimon ben Elazar et les Chachamim. Alors la Gemara pose une question. Est-ce que tu peux dire que ici, donc la Mishnah qui a dit que notre Mishnah à nous, qui a dit qu'un Megouyad, il peut vivre, quelqu'un donc il est coupé, il peut revivre. Voilà, pourtant dans la Sefa c'est marqué. Ma'aseh be'Assia. Il y avait une histoire comme ça dans la ville de Assia. Be'ahad sheshesheluhu layam. Quelqu'un, ils l'ont emmené, donc ils l'ont descendu dans la mer, je ne sais pas pourquoi faire. Et après, ils voulaient le remonter, ils n'ont pu remonter que la jambe. Tu peux manger. Hachamim ont dit, Minha al-kuba ul-ma'ala tenase. Minha al-kuba ul-mata lo tenase. Hachamim ont dit comme ça, si le monsieur... Si le monsieur, la jambe qu'on a trouvée, c'est-à-dire c'est au-dessus du genou, d'accord? Donc ça, c'est sûr que le monsieur ne peut plus vivre.
D'accord? Et donc, Ténacé, on peut autoriser sa femme à se marier. Par contre, mais si la jambe qu'on a récupérée, c'est au-dessous du genou, dans ces cas-là, le monsieur, il peut vivre, et donc, l'eau Ténacé, et on ne peut pas autoriser sa femme à se marier. Comme la bête. Qu'est-ce qu'on voit? Oui, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que le Megouillad, il ne peut pas vivre. Voilà, ici, on a dit, ouais, quand tu es au-dessus du genou, on a dit, il ne peut pas vivre. Alors que Rabbi Shimon Hazar, tu m'as dit ici, il a dit que c'est, on peut vivre. Alors, la voix dit non, c'est un Emayad et Mazumaka. Il dit non, c'est différent. Ici, l'eau, elle infecte. Et évidemment, c'est pour ça que Rabbi Shimon Hazar, il est d'accord ici que le monsieur, il va mourir. L'eau, elle infecte. Évidemment. C'est infecte, oui. C'est normal, quand tu as quelqu'un qui a une plaie, on lui dit tu touches pas l'eau, tu fais attention. Rabba Baba Hana, il a dit, moi j'ai vu, il dit, moi j'ai vu un bédouin, il a pris son épée et il a coupé son chameau, et le chameau, il a continué à faire le bruit là, le chameau, comment il fait, je sais pas comment il fait moi. Donc jusqu'au dernier saut, tu vois bien, donc même que et il peut encore continuer. Amar Abaye, il a dit Abaye Hahik Hisha Havia. Il a dit non, là-bas c'est parce que le chameau il était très très faible. C'est pour ça que c'est pas une preuve. Rabba il te dit, moi je peux te dire, quand on a dit qu'on ne peut pas témoigner sur quelqu'un qui a été gravement blessé, c'est parce que quelqu'un, il a sakin melo benet. Ici, il dit sakin melo benet, ça veut dire un couteau qui est très très melo benet, ça veut dire avec non, melo ben chauffé au four, au feu très 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 chaud, voilà. Et là, tout le monde est d'accord que même si on a transpercé quelqu'un, il peut revivre. Ah bon, parce qu'il est chauffé. Ouais. C'est ça, ça brûle tout de suite la plaie, donc du coup, il y a pas, ça va pas saigner. Bien. Après, on a dit, on a dit que même si on voit quelqu'un dévoré par un animal, tant qu'on l'a pas vu mort, on ne peut pas témoigner qu'il est mort. Amar David Amar Shmuel. לא שנו, אלא במקום שנפשו יצא. אבל במקום שנפשו יצא, מעידין. Il a dit, Shmuel, quand est-ce qu'on a dit qu'on ne peut pas témoigner? C'est quand on voit, par exemple, la bête en train de lui manger la jambe, ou bien le bras. Mais si on voit la bête en train de lui manger le ventre, le cœur, là où il y a le cœur, ou les poumons, ou le foie, un truc comme ça, des endroits où l'homme, il peut mourir, alors là, on peut témoigner comme quoi le monsieur, il est mort déjà. Ve'amar Abidah Amar Shmuel. Il a dit Ravida au nom de Shmuel. Shahat bo shnaim. Si on a égorgé shnaim, sni semanim, odov shnaim, ou bien la majorité des deux semanim, ou voilà, me'idin. Et après il s'est enfui l'homme. Il a dit lui, on peut témoigner qu'il est mort parce que quand on a fait la shahita des deux semanim, c'est sûr qu'il va mourir. Comme chez les animaux aussi, quand on fait la shahita des deux semanim, la trachée et l'œsophage, ça y est. Alors il m'a dit comment tu dis cela? Amar David Amar Shmuel, Shahat Bushnaim Odov Shenayim, ולמז והמקדו כדי שתיעדי לא יכתבו ויתנו חייהו סוף למות. Là, on m'a dit, comment Rabbi Uda il a dit ça? Voilà, pourtant lui-même Rabbi Uda il a dit, si on a égorgé un homme, on lui a coupé les deux morceaux, les deux simanim, ou rov la majorité, et donc après qu'on a fait ça, il a fait un remez, il a dit donner un guet à sa femme. D'accord? Alors, on a dit on a le droit de donner un guet. Donc, c'est vrai que maintenant il est vivant, mais il va finir par mourir. Alors, on m'a dit, si c'est comme ça, donc on le considère bien vivant, ce monsieur. Alors, on m'a dit, alors, si tu dis que c'est comme ça, pourquoi? Donc, normalement, si on a fait ça, donc, le monsieur qui a fait ça, sans faire exprès, il doit faire galout, c'est comme quelqu'un qui a tué involontairement quelqu'un. D'accord? Il a tué le monsieur.
en lui faisant la shahita, sans faire exprès, il a fait la shahita, il a coupé la gorge. Sans faire exprès. Et si on dit, dans le cas où, d'accord? Alors, à la matanea, pourtant il y a une braïta qui dit, shahat shenaim odov shenaim, hadeze enogoli. La braïta elle dit comme ça, quand un homme, il a fait la shahita, s'il a fait la shahita à un homme, oui, la braïta dit enogoli, il ne va pas en galoute. Pourquoi? Parce que donc, non, nous on a dit maintenant, et donc il finira par mourir de toute façon. Alors dans ces cas-là, si quelqu'un sans faire exprès, maintenant il a fait un couteau, il est tombé sur un homme et il lui a tranché la gorge, et il est mort. On a dit là-bas, enogolé, il ne va pas faire galoute. Pourquoi? S'il va finir par mourir, normalement il doit aller être galoute. D'accord? Si tu dis vraiment qu'il est, donc il va finir par mourir. Qui c'est qui va finir par mourir? L'homme, il a eu... Hein? Non, pas l'assassin, non, il va mourir l'assassin. D'abord il n'est pas assassin puisque c'est tombé de sa main. Non, d'accord, mais ça Ben non, quand on tue involontairement, il y a galout. Alors, l'agma a dit non. Là-bas, il dit non. Là-bas, parce qu'on craint qu'il n'est pas mort à cause du couteau, à cause de la shahita. Il est mort à cause du vent. Il y avait de l'air, et l'air s'est un peu perturbé. C'est à cause de l'air qu'il est mort. Et il a mis, ou encore il dit peut-être c'est lui-même qui a approché sa mort. Pourquoi? Parce qu'en se débattant, le monsieur, la victime, en se débattant, il a accéléré, il est mort à cause de ça. C'est pour ça qu'il n'est pas Hayav Galout. Entre parenthèses, il m'a dit, quelle est la différence entre les deux? Que tu m'as dit, soit il y a à cause du vent, soit à cause de, il a approché sa mort lui-même en se débattant. Il m'a dit, et dit, soit on dit, par exemple, quand le monsieur il a fait la shahita, c'était dans une maison fermée. Donc il n'y avait pas de vent. Celui qui a dit à cause du vent, il n'y avait pas de vent. Et pourtant, il s'est débattu. Ou encore, le contraire, il a gorgé dehors, donc il y a du vent, mais le faire qui ne s'est pas débattu. C'est pour ça qu'il y a une différence entre les deux raisons. Quoi qu'il en soit, on voit ici que là-bas, il y avait une autre raison qui a fait que la braïta elle a dit là-bas, il ne va pas en galou. Après, on a dit dans la Mishnah, Rabbi Yehuda Omer, l'ochol. Vous vous rappelez, on a dit comme ça, on ne peut pas témoigner sur un mort que dans les 3 jours. D'accord? Ça veut dire après, on ne peut plus témoigner parce qu'on ne le reconnaît pas vraiment. Et Rabbi Yehuda, il a dit non, ça dépend. Ça dépend les endroits, ça dépend le monsieur, ça dépend le temps. D'accord? Alors la Gemara pose une question. Eh bien, il y a Rabbi Yehuda ben Bava, les koula palir ou les homra palir? Quand la Mishnah a dit, Rabbi Yehuda, il a dit, c'est pas, ça dépend. Est-ce qu'il est plus miqil ou est-ce qu'il est plus mahmir? Ça veut dire, justement, la Gemara pose une question. Est-ce que quand il a dit, ça veut dire que C'est le temps, quoi. Est-ce qu'il est miqil et auquel cas, des fois, même après 4-5 jours, tu peux encore témoigner? Ou est-ce qu'il est mahmir et des fois, même dans 2 jours, tu peux plus témoigner? C'est quoi ce qu'il a dit Rabbi Yehuda? On ne sait pas, lui, il a dit ça dépend. Ça dépend les hommes, ça dépend le temps, ça dépend les lieux. Oui. Alors nous on pose la question, est-ce que tu dis ça pour être miqil ou pour être mahmir? Alors la Gemara répond, Tashema, il y avait un homme qui s'est noyé dans une ville, un endroit qui s'appelle Carmé. Et on l'a fait monter dans un endroit, donc un autre endroit, à Behadia, après 3 jours. Et Rav Demi, il a autorisé sa femme à se marier. Pourtant, on l'a sorti après 3 jours. Veto, encore une autre histoire. C'était un homme qui s'est noyé dans le fleuve de Diglat. Et on l'a monté dans le pont de Shivstana. Et Rava, il a autorisé sa femme à se marier sur les témoignages des Shushvin après 5 jours. D'accord? Alors,
Donc si tu me dis que Rabbi Yehuda il a dit il est Mechil, ça veut dire que même après 3 jours on peut témoigner. Donc on voit pourquoi Rava il a auto-accepté le témoignage 3 jours après ou plus que 5 jours après, il n'y a pas de problème. Mais si tu me dis non, que Rabbi Yehuda lui il est Mahmir, ça veut dire que Rabbi Yehuda quand il a dit ça, ça dépend de la personne, le temps et l'endroit. Ça veut dire que pour lui, des fois même avant 3 jours, on ne peut plus témoigner. Alors comment ceux-là, ils ont autorisé même après 3, 4, 5 jours? Hein? L'eau, elle conserve. C'est ce que l'Agma a dit. Shanemaya de samti. Il dit l'eau, elle samti, ça veut dire elle maintient le corps comme ça dans l'état. C'est comme le froid, c'est le rôle du froid. Ah, l'Agma a dit tout à l'heure, tu m'as dit, Veha amnat maya mazumaka. Tu m'as dit au contraire, l'eau ça infecte et ça fait pourrir plus. Exactement, c'est ce que l'Agma a dit. Kamaka. Aval. De likamaka mismat samit. Tu as raison. Quand il y a une plaie, l'eau, elle n'est pas bonne parce que ça va l'infecter. Mais quand il n'y a pas de plaie comme ici, ça conserve, donc ça permet de maintenir en état. Pour le gros, là, qui meurt en 2 jours, par exemple, la détente, ça serait les gros mois, ça. De toute façon, on est en train de montrer que Rabbi Yehuda et Baba, il est Mechil plutôt, pas Mahmir. Et même, en vérité, on n'a pas répondu parce qu'on a dit que même ici, c'est différent parce c'est un problème d'eau. Peut-être que quand c'était pas un problème d'eau, il n'aurait pas dit la même chose. Alors l'Agma a dit attention, on va annihiler tout ce qu'on a dit comme ça, qu'on peut témoigner, même après 3 ou 4, 5 jours. Il dit ça, c'est la condition, c'est que dès qu'on a monté de l'eau, on a témoigné tout de suite. Mais si après qu'on l'ait monté de l'eau, il a encore tardé, là il va se décomposer encore plus vite. Et après, évidemment, on n'a plus les 3 jours comme on a dit auparavant. Pas fini, monsieur, on va faire la Mishnah. Matnitin. On a déjà vu ça, de toute façon, c'est une chose facile. La Mishnah dit Nafal Nafal lemay. C'est un homme, il est tombé dans l'eau. Ben sheesh lahem sof, ben she'en lahem sof. Que l'eau, elle soit, comment on appelle ça, limitée ou non limitée. Ça, tu vois tous les 4 bords ou tu ne vois pas. Bon, la mer, si tu vois rien, ou un lac ou un fleuve, je sais pas moi, si on voit. Quoi qu'il en soit, la Mishnah dit Ishto Asura. La femme, elle est interdite. Tant qu'on n'a pas vu la personne, on ne peut pas témoigner qu'il est mort. Disparu, ça ne veut pas dire qu'il est mort. Il faut qu'on regarde le corps. Amar Rabbi Meir, Ma'aseh be'achad shenafal lebor hagadol, ve'ala le'achas shayamim. Rabbi Meir, il a dit voilà une fois. C'est pour ça que la Mishnah a dit qu'on ne peut pas autoriser sa femme à se marier. Il y a quelqu'un, il est tombé dans un grand puits, et après 3 jours, il est remonté. Il est remonté vivant. Donc tu vois bien que on peut nager. Lui, il pense que quelqu'un, il peut nager, je sais pas moi, il peut sortir la tête de l'eau. Ben oui, pendant 3 jours, aucun problème. Tu peux pas nager pendant 2-3 jours. 3 jours. Ah oui, mais il parle sous l'eau. Ah ben ouais, il tombe, il nage, je sais pas moi, pendant un quart d'heure, après il sort la tête, il se repose, et c'est vrai. Bon. Tant qu'on n'a pas de problème. Faire la piscine. Amar Rabbi Yosef Maaseh besoma שירד אתמול במערה וירד מושכו אחריו ושהו כדי שתצא נפשם ויסיעו את נשותיהם. Il a dit, Rabbi Yosef, lui, il est cholère. Il dit, voilà, il y avait une histoire. Il y avait une fois un aveugle, il est descendu pour faire tvila dans une grotte. וירד מושכו אחריו, et donc son accompagnateur, il est descendu avec lui. Et après, ils ne sont pas remontés. Et ils sont restés là-bas. De quoi, donc, de quoi le temps de mourir, parce qu'il n'y avait pas autre chose. Et les Hachamim ont autorisé leur femme à se marier. Donc lui, il est cholèque. Ils l'ont vu ou pas après? Non, ils n'ont pas vu après. Il faut pas le voir. Justement, Rabbi Yossi, il est cholèque, il n'est pas d'accord. Lui, il dit, Rabbi Yossi, si quelqu'un il reste dans l'eau tant de temps, il n'y a pas de hashash, il ne peut pas remonter, alors... Dans une grotte, ils vont vérifier, non? Hein? Non, mais c'était un mikvé. Mais c'est fermé. Mais ça, c'est à l'époque d'avant, c'est pas comme le mikvé d'aujourd'hui, monsieur. Maintenant, c'est un trou, il y a de l'eau dedans. Oui, mais d'accord, mais
Non, je ne sais pas où ça va. Hein. Ça fait partie des abîmes, de l'eau du monde. Alors évidemment, là on parle, Rachid dit qu'il se rabille aussi quand il est cholère, parce qu'on parle ici d'eau qui sont limitées. Ça veut dire que s'il est vivant, il serait sorti. Mais si c'est dans une mer, par exemple, là on ne peut pas témoigner tant qu'il n'est pas sorti, parce qu'il peut sortir d'un autre côté, on ne le voit pas. Mais là, comme c'est circonscrit, alors automatiquement, si on ne le voit pas sortir, c'est qu'il y a un problème. Veshuv, la Gemara ramène, donc ça, on vient de l'avoir cette Mishnah. Cette Mishnah, donc, Veshuv, et donc c'était donc la Mishnah qu'on vient de voir maintenant, que c'était un homme qui a été descendu dans l'eau, et à la fin on n'a pu récupérer que sa jambe, et c'est là où Amr Hachamim, donc si la jambe qu'on a récupérée, elle est jusqu'au-dessus de genou, dans ces cas-là, c'est sûr que le monsieur il est mort et donc on peut autoriser sa femme à se marier. Mais si la jambe qu'on a récupérée, elle est au-dessous du genou, dans ces cas-là, l'homme il peut encore vivre et donc on ne peut pas autoriser à sa femme à se marier de peur que le monsieur il a pu sortir d'un autre endroit.